Salam alaikum. La vidéo, c'est la deuxième vidéo concernant le dipôle RC. On dit que je vous fais d'abord la charge d'un condensateur avec un générateur de courant. Donc maintenant, je fais la vidéo qui fait les relations fondamentales du dipôle RC. D'abord, qui va se dire comment on peut charger un condensateur en utilisant ce qu'on appelle un générateur de courant. Donc, il faut parler tout d'abord circuit électrique correspond à la charge. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un générateur de courant, un générateur de courant. Il délivre un courant que j'appelle E0, une valeur constante. C'est le caractéristique du générateur de courant. On a besoin d'un condensateur ou bien plusieurs condensateurs. Un condensateur de capacité C. Un interrupteur. Un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique. Sa résistance R. Voilà. Moi, les composantes qui forment un circuit électrique. Donc, le circuit, qui est en série, il y a un générateur du courant, le symbole dialogue, un conducteur ohmique, un condensateur de capacité C, et je peux utiliser un interrupteur K. Un interrupteur K. Voilà, un circuit électrique. Donc, le générateur, il délivre un courant E0. Là, on parle d'une tension UR, tension UC. Et la tension, ça se connaît, il fait le sens opposé du courant. Lorsque je ferme l'interrupteur, le courant traverse le circuit, enfin le sens ADA, automatiquement, les tensions doivent être dans le sens opposé. Et on sait bien dans ce cas que UC égale à Q sur C, la tension borne du condensateur. La tension borne du conducteur ohmique c'est R fois I. Et le courant qui traverse le circuit I0, c'est Q sur delta T, parce que c'est un courant constant. On a déjà dit que le courant est constant. I égale à Q sur delta T. Donc, à l'aide d'un oscilloscope, un appareil qui s'appelle oscilloscope, qui permet de visualiser la tension UC. On peut visualiser la tension UC en utilisant un oscilloscope. Un oscilloscope, l'oscilloscope est un appareil qui a deux bornes. Il y a borne positive et borne négative. Donc la borne positive, on la symbolise avec une flèche, et la borne négative, on la symbolise avec ce qu'on appelle la masse. La masse, et le positif, on l'appelle la voie. Donc, pour visualiser la tension UC, on doit brancher l'oscilloscope. Et non. Où est le borne positif? Donc, courant traverse le circuit ou la part du borne positif. Donc, automatiquement, c'est la borne positive du condensateur. Et celle-là, c'est la borne négative. Donc, il faut brancher le positif avec le positif. Et le négatif avec le négatif. Voilà. En tout cas, on peut visualiser la tension UC. Comment est la tension UC? D'abord, qui va je reconnaître la tension UC? La tension UC, au départ, le condensateur est déchargé. La courbe que je dois visualiser, UC en volts, en fonction de T en secondes ou bien en minutes. À T égale à 0, le condensateur est déchargé. UC est égal à 0. Il m'a fait le condensateur déchargé. À un T différent de 0, bien supérieur ou égal à 0, donc à T égale à 0, UC de 0,
est égal à 0, yani condensateur déchargé. T supérieur à 0, UC, il est supérieur à 0. Positif. Donc, on va observer une augmentation de tension d'une façon linéaire. Un certain temps, on va trouver la tension qui est constante. Yani, on a chargé le condensateur complètement. Yani, c'est la valeur maximale UC max. C'est une charge qui s'appelle la charge linéaire de la courbe. C'est la méthode. Lorsqu'on utilise un condensateur, la charge d'un condensateur avec un générateur de courant, si vous utilisez un générateur de courant, automatiquement, la charge du condensateur soit linéaire. La courbe est linéaire en fonction du temps. C'est bon? Maintenant, on passe à quelques applications pour que vous puissiez comprendre mieux l'utilisation des relations. Donc, prenons cet exemple. C'est un national du PC. Donc, cet exercice se propose d'étudier la charge et la décharge d'un condensateur. La réception d'une onde électromagnétique, ça, on va la voir ultérieurement, les cours suivants, Inch'Allah. On réalise le montage schématique sur la figure 1. Ce montage comporte un générateur de courant, voilà, générateur délivrant un courant d'intensité I0 égale 0,1 mA. Voilà le générateur de courant. Un condensateur de capacité C. Une bobine, ça on va le voir, Inch'Allah, les cours suivants. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le premier circuit à gauche. Charge du condensateur. On met l'interrupteur sur la position 1 à un instant choisi comme origine des dates. Donc, on va mettre l'interrupteur sur la position 1. Là, on parle de circuit de charge. Voilà, c'est celle-là. Circuit de charge. Un système d'acquisition informatisé permet d'obtenir la courbe d'évolution de la tension UC du condensateur. Figure 2, vous voyez, UC en fonction de temps c'est en secondes, c'est une courbe qui est linéaire. Première question, montrer que la tension UC s'écrit ainsi, UC égale. Donc là, il faut utiliser les relations qu'on a déjà vues. Donc on sait que UC, par définition, c'est Q sur C, la charge du condensateur sur C, et on sait bien que le courant I égale à Q sur delta T. Donc à partir de ces relations, on peut démontrer la relation désirée. Donc Q égale à quoi? Q égale à I0 fois delta T. Donc je remplace Q dans la relation du UC. UC égale I0 fois delta T sur C. Et le delta T, c'est quoi? C'est T moins T initial, c'est T0. T0 égale à quoi? Égale à 0 parce que déjà dit, on choisit un instant choisi comme origine des dates. T égale à 0. Donc T0 égale à 0. D'où UC égale I0 sur C fois T. Et voilà la relation. En exploitant, question 1-2, en exploitant la courbe, vérifie que C égale, c'est 10 microfarads. C'est 10 microfarads. Ou bien 50. Non, c'est 50, je pense. On va vérifier la valeur. Donc, pour calculer C, en utilisant la relation, on sait que UC égale I0 sur C fois T. On a plutôt, c'est on a, c'est pas on sait que, mais on a UC égale à I0 sur C fois T. On peut procéder par deux méthodes. Première méthode, en calculant C directement, C égale I0 fois T sur UC. Donc, C égale I0, c'est 0,1 mA. On doit la convertir en ampères, fois
T et UC, prenons un point de la courbe. Par exemple, je peux prendre ce point-là, où UC c'est 2, et le T c'est 1 seconde. Hein. Donc, ça sera 2 sur 1. Donc, c'est égal 2 10 moins 4 farad. C'est 2 10 moins 4 farad. Donc, c'est combien? C'est en microfarad, c'est 200. C'est 200 microfarad. Ah, pardon. 2, oui. Non, pardon, j'ai commis une erreur parce que UC2, c'est UC2 ici. Et le temps, c'est 1 seconde. Voilà. Donc, c'est combien? Donc, c'est 1 sur 2. 1 sur 2, c'est 0,5. 0,5, c'est 5, 10 moins 5. Donc, c'est en microfarad, c'est 50 microfarad. Parce que 1 farad égale à 10 à la puissance 6 microfarad. Si vous multipliez par 10 à la puissance 6 microfarad, on dira doucement. Donc, 5, 10 moins 5 fois 10 à la puissance 6 microfarad. Donc, c'est égal. 10 à moins 5 fois 10 à la puissance 6, c'est 10. Donc, 50 microfarad. Et voilà la relation. C'est là. On peut utiliser cette méthode directement. Deuxième méthode, c'est quoi? Si on peut traiter l'équation de la courbe, parce que c'est une courbe linéaire, y égale à ax, donc UC égale à A fois T, avec A c'est le coefficient directeur, et UC, nous avons UC c'est 0 sur C fois T. D'après ces deux relations, je constate que A égale à I0 sur C, donc C c'est I0 sur A. Et je peux calculer c'est I0. A c'est le coefficient directeur. Prenons 2 points. Je peux prendre 2 UC, A et UC sur T, donc je peux prendre 2 sur 1. Moins 0, et je calcule, je trouve la même valeur. C'est bon? Voilà donc, c'est un exercice. On va prendre deuxième exercice. C'est un national de PC. Donc nous avons ce circuit-là. Ce circuit, comme vous voyez, comporte deux condensateurs montés en parallèle. Donc, d'ailleurs, on peut vérifier. Un premier groupe d'élèves d'une classe réalise sous les directives du professeur le montage expérimental de la figure 1, vous voyez, constitue des éléments suivants. Un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique 0. Un conducteur ohmique de résistance grand R. Deux condensateurs montés en parallèle, respectivement de capacité C1 7,5 microfarad et C2 inconnu, donc la capacité est inconnue. Un interrupteur K. À l'instant t égale à 0, un élève ferme le circuit. Donc lorsqu'il ferme le circuit, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge Q du condensateur équivalent à l'association des deux condensateurs en fonction de la tension UAB. Si vous voyez, la tension UAB, c'est la tension au borne des condensateurs. Et on a déjà dit dans la vidéo précédente que lorsque les condensateurs sont en parallèle, ils ont même tension. C'est-à-dire la tension du condensateur C1 est égale à la tension du condensateur C2 égale à la tension UAB. Donc, lorsque vous parlez de la tension UAB, c'est la tension au borne des condensateurs. Ils ont même tension. Yani, il a dit si vous trouverez que la tension U2 égale à 2 volts, c'est-à-dire que la tension U1 égale à 2 volts. Ils ont même tension. Et si vous prenez la tension du A à B, vous trouverez la même valeur.
C'est bon? Voilà. Première question. Quel est l'intérêt de monter deux condensateurs en parallèle? On a déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Je vous laisse le lien de la vidéo, la description de la vidéo. Donc, l'intérêt de monter les deux condensateurs, des condensateurs en parallèle, c'est pour augmenter la capacité du condensateur afin de stocker une énergie électrique importante. Parce que lorsque la relation C équivalent, la capacité équivalente est égale à la somme des capacités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la capacité du condensateur. Et quand vous augmentez la capacité du condensateur, donc là, on peut stocker une énergie très importante. C'est bon? Alors, pour maintenant, 1-2. En exploitant la courbe de la figure, déterminer la valeur de la capacité C équivalente. Si vous lisez bien l'énoncé, vous trouverez que la courbe des variations, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge du condensateur équivalent. Donc, la courbe représente la charge équivalente des deux condensateurs à l'association des deux condensateurs. Donc, quand vous parlez de la relation UC, ici, c'est UAB égale la charge Q sur C. Quel condensateur? C'est C équivalent. Parce que vous parlez de la charge du condensateur équivalent. Donc, C équivalent est égal à Q sur UAB. Prenons un point. Donc, je peux prendre 20 microcoulombs. On laisse la valeur en micro sur UAB, c'est 2. Donc, il y en a 22. Vous trouverez 10 microfarads. La capacité équivalente, c'est 10 microfarads. C'est bon? Voilà. Question 1.3. Déduire la capacité C2. Donc, on sait que C équivalente est égal à C1 plus C2, parce qu'ils sont en parallèle. Donc, C2 égale à C équivalente moins C1. D'où C2 égale 10 moins 7,5 égale à 2,5 microfarads. Voilà la capacité C2. C'est bon? Donc, là, on a utilisé l'association, ou bien on a utilisé la courbe pour déterminer la capacité du condensateur C2. Passons maintenant à l'exercice 3. C'est un exercice national sciences maths. Charge d'un condensateur par un générateur idéal de courant. Donc, pour vérifier la valeur de C0 du supercondensateur, on parle du supercondensateur, sont des condensateurs ayant une capacité élevée, très élevée, on réalise le montage de la figure 2, comportant le supercondensateur de capacité C0, initialement déchargé, un générateur idéal de courant délivrant un courant d'intensité I0, un conducteur ohmique de résistance R, un interrupteur. À la date t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur, et on enregistre à l'aide d'un système informatique adéquat l'évolution de la temporelle de la tension UC. Vous voyez, UC en fonction de T. La mesure de la tension au borne du résisteur donne IR égale 75. Retrouvez la valeur de 16. Donc, on sait que on refait la même chose qu'on a fait dans les exercices précédents. Donc, UC égale Q sur C0. Et nous savons bien que le courant est 0, c'est Q sur delta T, parce que un générateur, parlons d'un générateur idéal de courant. Donc, Q
égale I0 fois delta T. D'où UC égale à I0 fois delta T sur C0. Donc, ici, on peut calculer C0. Donc, C0, c'est I0 sur delta T, fois delta T sur UC. Donc, parmi vous, maintenant, il pose une question. Où est la valeur de I0? N'oubliez pas que la mesure de la tension au bord du résisteur donne UR. Et on a UR égale R fois I. La loi donne. C'est R fois I0. Donc I0, c'est UR sur R. Donc je remplace. Donc C0 égale UR fois delta T sur R fois UC. Et là, je peux faire le calcul. 75. Delta T, je peux prendre, parce que le delta T, c'est T moins T0. Je peux prendre ce point-là, où il y a 0,5 la tension et 250 secondes. Sur R, la résistance, c'est 15 ohms. Fois ici, c'est 0,5. Et je calcule, je trouve une valeur. C'est bon? Donc, si on utilise la calculatrice, nous avons un 75 fois 250 sur 15 fois 0,5, 2500. 2500 farad, ça c'est ce qu'on appelle le supercondensateur. 2500 farad. C'est bon? Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 4. C'est un National Sciences Math. La même chose. On parle d'un générateur idéal de courant. Un condensateur de capacité C variable. Initialement non chargé. Une bobine, ça on va le voir. Inch'Allah, les cours suivants. On a juste la capacité de condensateur à une valeur C0. Donc, là, lorsque vous voyez dans le circuit une flèche, ça signifie que la capacité, elle est réglable. C'est-à-dire, on peut régler la capacité du condensateur. Si vous voyez une flèche dans une composante électrique, ça signifie que on peut changer la valeur de la capacité ou bien la valeur de la résistance dans le circuit. On place l'interrupteur K en position 1. Yani, on parle de le circuit de charge à un instant de date t égale à 0. Le microampèremètre indique I0 égale à 10 microampères. Un système de saisie informatique convenable permet d'avoir le graphe de la figure 2 représente le racine de l'énergie en fonction de temps. Donner l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fonction de sa charge Q et de sa capacité C0. Donc là, on connaît bien que l'énergie électrique EE égale à 1 demi Q au carré sur C. On sait bien cette relation. Question 1.2. Montrer que C0 égale 2 microfarads. Donc bien sûr, on va utiliser la courbe. Et si vous voyez la courbe, c'est l'énergie électrique en fonction de Q. Là, on doit chercher l'énergie en fonction de temps. Donc, on a I0 égale à Q sur delta T. Donc, Q égale à I0 fois delta T. D'où l'énergie électrique, je peux remplacer, c'est 1 demi I0 fois delta T sur C, le tout au carré. Nous avons un racine. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je fais rentrer la racine. Donc, racine de l'énergie électrique égale 1 sur racine 2 fois C fois I0 fois delta T. Parce que si vous mettez la racine ici,
la racine avec le carré, il s'annule. S'élimine la racine. On élimine la racine. Donc, racine énergie électrique égale I0 sur racine de C fois delta T avec delta T, c'est T moins T0. T0 égale à 0, donc racine énergie électrique égale I0 sur racine 2 fois C fois T. Et là, on a trouvé la relation entre racine énergie électrique et le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons une fonction affine, donc énergie électrique est égale à A fois T, c'est une fonction linéaire, pardon, Y égale AX, et Y c'est racine de l'énergie électrique et X c'est le temps. Donc A, c'est racine énergie électrique sur T. Et maintenant, on peut faire le calcul. Donc A égale 5, je peux prendre 5 10 moins 3 sur 1. Donc A c'est 5 10 moins 3. Bien sûr, racine du joule sur seconde. D'où 5 10 moins 3 égale à I0 sur racine de C. Donc racine de C égale à I0 sur 5 10 moins 3. N'oubliez pas que je cherche le C0. C'est bien? Donc, C0, je peux enlever la racine. Donc, 2C0 égale I0 au carré sur 5, 10 moins 3 au carré. Donc, C0 égale I0 au carré, c'est combien I0? C'est 10 microampères. C'est 10 fois 10 moins 6 au carré sur 2 fois 5, 10 moins 3 au carré. Ça va donc je peux faire le calcul. Donc, lorsque je fais le calcul, je trouve 10 fois, c'est 10 moins 5. Au carré, divisé sur 2 fois 5, c'est 25 fois 10 à la puissance moins 6. Et voilà, c'est 2, 10 moins 6. C'est 2 microfarads. 2, 10 moins 6 farad. Qui est égal à 2 microfarads. Et voilà la valeur de ces heures. Donc, cette vidéo concerne la charge du condensateur en utilisant le générateur de courant. C'est-à-dire la méthode de travail. Vous pouvez travailler et faire de l'exercice. On a plusieurs exemples. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va faire la charge d'un condensateur en utilisant un générateur de tension. C'est bon?